L'autonomisation de la femme est un défi que la gente féminine doit relever quotidiennement. Michaëlle Edo fait partie de ces femmes qui se battent pour se démarquer. Gabonaise d'origine, elle vit au Canada, notamment à Montréal. Avec elle, nous allons aborder plusieurs sujets la concernant. Michaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes styliste, écrivaine, entrepreneur, épouse et mère. Plusieurs casquettes pour vous toute seule, n'est-ce pas trop pour une femme? Non, pas du tout. En fait, je pense que tant qu'on a la volonté et la passion surtout de faire ce qu'on aime, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais trop. C'est juste une question d'organisation et tant qu'on se donne les moyens d'y arriver, tout est possible. Qui mieux que vous pour vous définir? Pour me définir, en quelques mots, ça va être compliqué. Je suis beaucoup de choses à la fois, euh, mais de façon simpliste, je veux juste dire que je suis, on va dire, une grande enfant. Il y a des rêves plein les yeux, des rêves plein la tête, qui continuent de s'émerveiller tous les jours et qui a vraiment deux grandes passions qui sont la mode et l'écriture. Et ce sont deux passions, on va dire, que j'ai essayé de faire taire durant mon plus jeune âge parce que moi, je viens d'une famille où mais je pense que de façon générale en Afrique, l'écriture et la mode, pour nous qui sommes nés dans les années 80, disons que c'était pas trop le genre d'option que les parents voulaient pour nous. Et puis, à l'époque, moi, je savais pas trop c'était quoi une passion, j'étais jeune. Et on se rend compte au fur et à mesure que on s'intéresse à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on se désintéresse, mais il y a deux choses dans ma vie qui sont restées statiques. En fait, je dirais même pas statiques. Je dirais deux choses dont la passion a continué de grandir avec le temps. Et c'était la mode et l'écriture. Et puis, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, il serait peut-être temps que je m'écoute, enfin, et que je laisse libre cours à ces passions-là parce que ce sont des choses que je savais faire, mais aussi que je prenais beaucoup de plaisir à faire. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer. Alors, En premier dans la mode et par la suite dans l'écriture. d'accord, parlez-nous un peu de votre passion pour la mode. D'où vous vient cette inspiration, cette envie de faire cette profession, de pratiquer la mode? Je vous avouerai que ça n'a pas toujours été une volonté d'en faire un métier. C'est devenu une évidence par la suite. Mais ce que je peux dire, ça peut paraître cliché, mais je pense que ma passion pour la mode, elle remonte vraiment à très très loin quand j'étais enfant. Vous demanderez si mes sœurs étaient là, elles témoigneraient. J'avais cette fâcheuse habitude-là d'embêter mes grandes sœurs. Je faisais en fait des défilés de mode. J'organisais des défilés de mode à petite échelle pour mes poupées et je leur faisais des tenues, mais des tenues à la Lady Gaga, mais vraiment avec des accessoires, des parapluies, des chaussures. Et j'avais 7 8 ans en fait à l'époque. J'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je pouvais passer une journée entière, limite sans manger. Je m'en rendais même pas compte, j'avais pas faim. Parce que c'est quelque chose que j'aimais tellement. Et quand je finissais, j'étais juste surexcitée à l'idée d'aller montrer à mes sœurs, à mes frères, regardez ce que j'ai réussi à faire, regardez ce que j'ai réussi à créer. Et ils se sont bien rendus compte que j'avais cette passion-là pour la mode, mais en grandissant, bon, tout le monde va à l'école et puis on se dit on va avoir le bac, on veut faire des études supérieures et puis c'est pas nécessairement un métier que j'avais envisagé pour l'avenir. Ça, c'est devenu une évidence par la suite. Ben, c'est surtout le fait que je sois au Canada et que je vois que ce soit un métier qui soit très développé ici. Et à un moment donné, on se rend à l'évidence, on se dit, ben, c'est quelque chose qui me passionne mais tellement que je fais depuis plusieurs années. Pourquoi ne pas en faire une activité? Pourquoi ne pas en faire un gagne-pain? Donc, c'est sûr que ce n'est pas mon activité principale, mais aujourd'hui, c'est une activité que je pratique et que j'assume. Contrairement à il y a quelques années où je la rencardais dans un coin en me disant que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut dire que, sans risque de se tromper, que c'est la mode qui est venue vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers la mode? C'est le premier cas de figure. Je dirais que c'est la mode qui est venue à moi. C'est quelque chose qui est là en moi depuis, je ne pourrais pas vous dire depuis quand exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai réalisé que j'avais cette passion-là et que j'ai commencé à l'exploiter. Sauf que je l'exploitais pour mon plaisir personnel à l'époque et aujourd'hui, je le fais de façon professionnelle. Donc, c'est vraiment juste ça la grosse différence. Mais c'est une passion qui est là depuis toujours en réalité.
Donc aujourd'hui, on peut dire que vous vivez de votre passion, des fruits de votre Oui, passion. tout à fait. Ce n'est pas mon activité principale, mais c'est quand même une source génératrice de revenus et un revenu complémentaire. Donc oui, je peux dire que j'ai de ma passion, genre, ou de l'une de mes passions. Justement, quand on est passionné de quelque chose, on a souvent ce sentiment de pouvoir enseigner ce que l'on a appris ou bien ce que l'on a au-dedans de soi. Est-ce que vous envisagez ouvrir une grande école de stylisme dans ce sens pour enseigner, pour partager vos passions ou vous les partagez spécifiquement avec vos clients? Ben, je les partage déjà, cette passion-là, je la partage déjà avec mes clients parce que ce sont les premières personnes avec qui je suis en contact et qui sollicitent mes services. Mais c'est sûr que, étant donné que il n'y a rien qui est statique, comme je vous ai dit au départ, je pratiquais la mode à des fins, on va dire, de loisirs. Aujourd'hui, je les pratique à des fins professionnelles. Peut-être que plus tard, je vais évoluer au point de vouloir transmettre cette connaissance-là sous la forme d'un savoir vraiment pratique ou académique. Donc, mais on va dire que d'une certaine façon, c'est déjà ce que je fais à travers mes livres. Donc, oui, d'une certaine façon, je le fais déjà. Mais ouvrir une école de mode, on va dire que ça, c'est une option qui me séduit bien. Je vais Oui, donner je ma vois. langue de chat pour porter la poisse, mais effectivement, c'est une option qui me parle et qui pourrait réellement se concrétiser dans les années à venir. Alors, de la mode à l'écriture, il n'y a qu'un seul pas, il faut le franchir. Votre passion pour l'écriture, d'où naît-elle cette passion et qu'est-ce que vous écrivez dans vos œuvres? En fait, quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'étais une rêveuse et j'étais une enfant. J'ai toujours été une personne très curieuse. Quand j'étais enfant, petite anecdote, lorsque j'étais au primaire, je m'amusais à lire les livres qu'on prescrivait au secondaire et au lycée parce que je m'ennuyais. J'avais lu tous les livres du primaire et je m'ennuyais. Donc, j'allais dans la bibliothèque et je prenais tout ce qui me passait par la suite, tout ce qui me tombait sous la main pour le lire, en fait. Et c'est de là que ben, l'écriture m'a fait voyager à partir d'un très jeune âge. Et déjà, dès l'âge de 8 ans, je participais à des concours d'orthographe parce que j'avais comme, on va dire, un talent inné là-dedans. Je le faisais naturellement et puis ça donnait d'excellents résultats. Et au final, quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu poursuivre dans l'écriture. Je me suis dit, si à la base, mon premier choix, c'était le tourisme. Et je me suis dit, si je ne suis pas acceptée en tourisme, j'aimerais écrire. J'aimerais m'inscrire en littérature. Je ne sais pas encore sur quoi je vais écrire plus tard, mais c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'aimerais pouvoir le faire. Et au final, j'ai été étudier le tourisme et ma passion pour l'écriture, ben, elle a toujours été là. Sauf qu'au lieu d'écrire et de commercialiser, j'écrivais pour moi, pour consigner un peu mon état d'esprit, ma façon de penser, un peu à travers des... C'était pas vraiment comme un journal intime, mais plus comme un cahier de bord où j'écrivais un peu tout ce qui me passait par la tête parce que c'est ça le problème des personnes qui sont dans le domaine des arts. On est très créatif et parfois on a du mal à contrôler cette créativité. Donc, ça m'aidait de coucher ces idées-là sur papier, de pouvoir écrire. Oui, Et justement, Michael, dans l'univers page oui, à page de vos œuvres, qu'est-ce que vous évoquez, qu'est-ce que vous écrivez pour les lecteurs? ce que j'écris est toujours en rapport avec la mode. On va dire que la mode est ma passion principale et de cette passion-là découle aussi une passion pour l'écriture. Donc, ce que j'écris, c'est principalement autour de la mode. Parce que lorsque je me suis lancée dans le stylisme de mode en 2018, euh, j'ai terminé ma formation, je suis diplômée d'une école de mode professionnelle ici à Montréal. Et lorsque je me suis lancée en tant que styliste, je me suis rendu compte que à travers les consultations, il y a plusieurs questions qui revenaient. Les femmes, même, je travaille essentiellement avec des femmes. Alors, les femmes, de façon globale, on a pas mal les mêmes insécurités par rapport à notre physique, par rapport à la façon dont on se perçoit, par rapport à la façon dont notre corps peut changer, surtout après les maternités. Donc, je remarquais que ce sont des questions qui revenaient très, très souvent et qu'il y a un thème en particulier qui était au cœur de tout ça, c'était la mode en lien avec la confiance en soi. Et j'ai décidé Alors, d'écrire. Michael, Oui.
Avec Oui. plusieurs casquettes, styliste, écrivain, et d'autres choses encore, comment vous arrivez à concilier ces passions avec vos autres activités et comme épouse également, comment vous arrivez à concilier tout cela? Comment vous arrivez à gérer? Bah, je dirais que tout est une question d'organisation. Ce n'est pas toujours simple au quotidien, je vous l'avoue. Parfois, on est tiraillé, il faut faire des choix, il faut avoir des priorités. Mais comme je disais tantôt, lorsqu'on a une passion, c'est quelque chose qui fait partie de nous et on trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps de faire ce qu'on aime parce que c'est un besoin en soi. Donc, heureusement pour moi, j'ai la grâce d'avoir un époux très, très, très conciliant qui me soutient énormément dans tout ce que je fais, dans tous mes projets. C'est quelqu'un qui me pousse à fond dans ce que je fais et c'est essentiellement grâce à ça aussi que j'arrive à m'organiser parce que si j'étais toute seule à devoir tout gérer, ça aurait été beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Donc, d'avoir un partenaire de vie qui est aussi un partenaire qui me soutient dans mes projets, ça m'aide énormément lorsqu'il faut garder les enfants, lorsqu'il faut, bon, au lieu de sortir à telle heure, je sortirai à telle heure parce que tu as un shooting. OK, je vais reporter ma soirée pour que tu puisses aller à tel événement ou pour que tu puisses faire ta vente privée ou pour que tu puisses prendre une consultation. Donc, c'est énormément de communication déjà au sein du couple, au sein de la famille et beaucoup d'organisation aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que vous atteignez vos objectifs? Je vais dire que je suis sur la voie. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai déjà atteint mes objectifs parce que j'en ai tellement et j'ai tellement de rêves dans la tête que on va dire que je suis juste au début de mon parcours, mais je suis quand même très reconnaissante de ce que j'ai accompli jusqu'ici et le chemin ne fait que commencer là. Donc, on continue à se motiver pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Tout est bien qui finit bien. C'était Michael Edo, écrivaine, styliste gabonaise vivant au Canada. C'est la fin de cet entretien. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine.